Voilà, nous sommes en direct, sauf erreur. Alors, c'est une première pour moi, le direct sur Insta. Donc soyez indulgents. Voilà, je ne sais même pas si vous êtes là. Coucou Sébastien. Voilà, c'est super. Coucou à tous ça. Je suis ravie de voir que je vous vois parce que j'étais même pas sûre d'arriver à vous voir. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, ça va, ça se passe bien parce que forcément je me suis mise sur mode avion avec le Wi-Fi. Donc voilà, c'est mes premiers pas sur les lives Instagram. Ça change de Zoom avec lesquels j'excelle depuis longtemps, mais alors là... Bonsoir à tous, je suis très honorée de voir que vous êtes là. C'est un vrai bonheur pour moi, voilà. Donc, on va attendre peut-être quelques instants encore, si jamais il y a des gens qui sont notifiés, puis qui nous rejoignent. Bonjour, bonsoir, c'est vrai. Bonsoir. Voilà, on va laisser le temps aux gens de nous rejoindre. Et vous savez que l'objet de ce live ce soir, c'est de mettre en fait ma vision à votre service. Voilà, si je peux contribuer, je vais très bien, merci. Si je peux contribuer pour pouvoir vous permettre d'éclairer peut-être des angles morts, des zones d'ombre, de changer de perspective, de posture, de se dire là j'ai peut-être le focus dans ma problématique. Je vais prendre un peu de la hauteur, avoir une vision un peu plus dronique peut-être. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. C'est l'idée. L'idée, c'est que je puisse répondre en live. Les cartes sont dans votre... C'est pas comme ça qu'on dit. C'est à vous de jouer, quoi. Vous m'avez comprise. Bon, vous avez vu que moi, c'est sans blabla. C'est plutôt tenue maison. Je me suis fait le plaisir d'être cocon, en fait. Voilà. Vous me suivez depuis le Liban. Eh bien, je suis très honorée. Voilà. Je suis ravie de savoir que aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Voilà. C'est tellement dans ma vision depuis toujours. Voilà. L'abolition des frontières et des discriminations. Je suis là pour vous, Alors, osez. Vous savez que si vous me suivez un peu sur mes posts ou dans mes podcasts, vous savez que pour moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il n'y a que des questions. Comme il n'y a pas de petites ou de grandes victoires, il n'y a que des victoires dans la vie. La vie, c'est un jeu. Et ce soir, on joue ensemble, si vous avez envie. Sinon, ça va faire un live monologue. Ça serait ballot. Donc, vous êtes nombreux à me demander si je vais bien. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais super bien. Voilà. Je suis super bien et je suis très heureuse d'avoir eu l'élan, voilà, spontané, de vous proposer cet espace. Donc, je vois qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent encore. Donc, on prend le temps, il n'y a pas de souci que vous arriviez. Et puis, que vous posiez vos questions. Si vous avez des questions, alors je dis des questions, mais c'est peut-être juste besoin d'avoir un éclairage, que sais-je. Ça, c'est vous qui voyez. Coucou à tous. Merci pour les fleurs que vous m'envoyez. Merci pour tout ça. Voilà. Mais je vous ai trouvé tellement magnifique avec tous les commentaires et puis tous les messages privés que j'ai reçus. Qu'est-ce qui me reconnecte à moi pendant cette période de vie? Qu'est-ce qui me reconnecte à moi? En fait, moi. Je crois que
La réponse, elle est très simple. Je crois que si on a fait le choix à un moment donné de venir traverser cette expérience humaine dans la forme et dans la matière, c'est bien pour être... Ah, vous m'entendez pas correctement. Zut. Je m'approche un peu. Je disais que si on avait fait cette expérience, si on avait choisi de faire cette expérience en fait dans la forme et dans la matière, eh bien c'est pour incarner en fait tout ce potentiel illimité qu'on a, toute cette abondance naturelle que l'on a ici, pour la voir en fait se télécharger, se téléverser dans notre réalité. Et ça passe par notre corps. En fait, tout se joue depuis notre corps. Même notre tête est dans notre corps. Donc comment je fais pour me reconnecter à moi? Mais je suis le simple fait d'être. En fait, je suis connectée à moi. Je perds pas la connexion avec moi. Donc, je sais pas si ma réponse est très éclairante là, mais c'est une question étonnante pour moi. Parce que la connexion à moi, elle est là, quoi. Alors si elle sous-tend comment est-ce que j'ai pris la décision de me choisir, de me prioriser, de ne pas passer après les autres, de ne pas avoir besoin de l'approbation, de la validation des autres, de ne plus être dans la peur de déplaire ou la peur de manquer d'amour, d'attention, de soutien, etc. C'est parce qu'il y a longtemps que j'ai compris qu'en fait, remettre son bonheur à l'extérieur, c'est déléguer son pouvoir, c'est dépendre en fait d'un environnement, que ce soit nos relations, les situations ou autres, qui est très instable finalement, qui est très inconstant. Regardez si par exemple je remets mon bonheur dans les mains de ma compagne ou de mon compagnon et que là c'est une état qui décède. En fait, c'est parce que je suis heureuse et que je me sens déjà complète que j'ai l'élan de partager ça avec quelqu'un qui lui-même se sent, elle-même, se sent déjà complet, qui n'a pas besoin qu'on vienne le remplir, qui n'a pas besoin qu'on vienne en fait compenser des manques en lui ou guérir ses blessures. En fait, je crois que quand on a fait le job pour soi, ben c'est qu'on s'est choisi. À partir du moment où on s'est choisi, on est connecté à soi. Ah non, mais je ne vais pas parler de politique. Ici, je ne vais pas débattre de politique, ce n'est pas le lieu. Le lieu, c'est si je peux vous aider à avancer. Voilà, à un moment donné, là où ça se fige sur le chemin, là où ça bloque, c'est volontiers. Mais je ne vais pas plus parler de politique que d'autres sujets, en fait, qui amènent au débat. Ce n'est pas le lieu ici. Quels sont les éléments qui facilitent l'écoute de l'intériorité? Alors déjà, moi j'ai besoin, vraiment, tous les jours, d'avoir du vide. C'est-à-dire des moments dans lesquels je ne suis pas affairée à remplir des tâches quelles qu'elles soient. Des moments où j'ai l'espace en fait de laisser descendre en moi eh bien, cette guidance qui fait que je sais exactement quelles actions poser au bon moment, au bon endroit, parce que c'est juste et bon pour moi de le faire là maintenant, et parce que ça sera juste et bon pour moi de l'avoir fait. Et donc ça nécessite pour moi des espaces de silence, des espaces de vide, dans lesquels, c'est pour ça que j'avais fait un post sur l'art du rien, dans lesquels je peux revenir à moi, justement, et entendre en fait, percevoir ce langage intérieur qui sait me guider exactement. Oui, d'un point de vue humanitaire, mais non, je ne répondrai pas non plus. En fait, vraiment, l'espace ici que je propose, que j'offre, c'est absolument pas pour prendre parti pour ou contre. Voilà. Donc, je ne vais pas davantage parler. La seule chose que je peux dire, c'est que depuis toujours, j'exècre les discriminations. Je ne comprends même pas le racisme. Je ne comprends même pas le fait qu'on puisse discriminer, que ce soit en termes de genre, en termes de n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, ça ne fait pas sens.
On a tous la même couleur de sang qui coule à l'intérieur de nous. On est tous faits de la même matière. Alors on a des moules différents. Il y en a, c'est des hommes, c'est des femmes. Ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont rouges, ils sont jaunes, ils sont verts. Certains sont nés à un endroit, d'autres à un autre, mais il n'empêche que on vient tous du même endroit. Donc la discrimination sous toutes ses formes, c'est quelque chose que j'exècre. Mais encore une fois, j'ai bien lu. Hein. C'était mon point de vue humanitaire que vous cherchiez et pas politique, mais je crois que tout est politique. À partir du moment où on se positionne par rapport aux conditions de l'humain, par rapport à l'environnement, à ceux qui les gouvernent, aux standards et aux normes extérieures, on rentre forcément dans un cadre politique. Voilà pourquoi je ne répondrai pas. N'hésitez pas, hein. Ça peut être de n'importe quel ordre. Hein. Vraiment, encore une fois, merci. Je ferai du mieux que je peux pour, voilà, mais ça peut être à propos de vos émotions, ça peut être à propos de vos blocages, de vos conditionnements, des loyautés familiales. On peut parler de n'importe quoi, d'amour, d'argent, d'abondance au sens large. C'est vous, en fait, qui menez le jeu. Moi, je suis juste à votre disposition, avec un grand bonheur en plus. Et donc, voilà. Vous m'orientez et je vois si je peux poser un spot pour éclairer le chemin ou pas. Alors, ça n'est jamais que ma vision, hein, soyons clairs. Je ne détiens pas la vérité. Hein. Je crois qu'il y a autant de vérité que ce qu'il y a d'être humain. Ce qui est vrai pour moi, elle n'est pas forcément pour vous. Par contre, j'ai une confiance absolue en vous. Et je sais que parfois, un éclairage extérieur permet juste de se réajuster. Déjà de re-questionner ses propres croyances, ses propres vérités. Savoir d'où elles viennent. Est-ce qu'elles m'appartiennent ou pas ? Est-ce qu'elles ont gentiment été implémentées à l'intérieur de moi par voilà, tout l'environnement ? Est-ce que j'ai déjà pensé à les re-questionner ? Est-ce qu'elles sont justes ou bonnes pour moi ? En tout cas, je suis vraiment heureuse de voir que vous aviez envie d'être là. Alors après, je ne sais pas du tout si c'est le bon créneau, 20h, un soir de semaine, si c'est mis entre midi et 2 ou en journée. Je teste. Pour moi, la vie, c'est un jeu. Et là, c'est le jeu dans le jeu. Donc, voilà, on est là ensemble pour passer un moment. Osez poser vos questions. Hein. Encore une fois, c'est un espace que j'ai eu l'élan de mettre à votre disposition. Donc, profitez-en. Profitez. Vraiment. Alors après, si là, en live, c'est malaisé, et quelle que soit la raison, et il n'y a aucun blâme à ça, on fait tous du mieux qu'on peut. Mais si vous êtes peut-être pas confortable pour poser vos questions ici, vous pourrez toujours les poser après en commentaire. Parce que j'ai vu, parce que j'avais fait un test, qu'on peut enregistrer donc ce direct et le mettre en replay. Donc vous pourrez toujours poser vos questions a posteriori depuis le replay et j'y répondrai. Parce que je réponds toujours. Voilà. Alors, quelqu'un m'a dit qu'on m'entendait pas bien, mais en fait, j'ai pensé qu'il était judicieux de mettre mon portable sur mode avion, pour pas que le téléphone sonne, évidemment, pendant que je suis avec vous. Ça, c'est le gag. Mais du coup, je suis en Wi-Fi. Et peut-être que le Wi-Fi, voilà. Parce que j'ai des gros murs en pierre, moi, dans ma maison. Donc peut-être que ça passe pas super bien. Vous me direz, vous m'écrirez dessous, vous me direz si le son c'était pas bon.
Si la qualité d'image, moi ça la qualité d'image ça a l'air d'aller. Bon. Encore une fois, n'hésitez pas, hein. Oui, c'est ma position. Donc, Alibal Baki me dit « Être contre l'injustice, la violence envers les innocents ou toute forme de discrimination, ce n'est pas faire de la politique, c'est simplement une position humaine. » Mais je crois que je me suis vraiment clairement positionnée en vous disant que depuis toujours, je ne comprends même pas en fait la discrimination. Mais je ne cherche pas, hein, je suis honnête. Je ne cherche pas. En fait, vous savez, moi j'ai eu l'audace de poser des normes, d'avoir des standards, voilà. Et si dans mon environnement proche, dans mes relations, tout ça, il y a des gens justement qui ont des postures discriminantes, quel que soit le champ, hein, eh bien moi je ne vais pas les mettre d'énergie pour aller nourrir cette relation. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et je ne les juge pas. Je pense que chacun est au bon endroit au bon moment sur son propre chemin d'évolution. Mais moi, par contre, j'ai pas envie de rentrer dans ces jeux. J'ai trop de respect pour l'être humain, je crois. J'aime trop la vie, j'aime trop les êtres humains. Et puis, je suis personne pour juger les autres. Je vois pas comment je pourrais me permettre de penser que tel peuple vaut mieux que celui-là, tel genre vaut mieux que celui-là. Donc, la discrimination, ça n'a jamais été ma philosophie de vie. Et j'ai éduqué mes enfants comme ça, d'ailleurs. Et j'ai des enfants grands, j'ai des adultes au jour d'aujourd'hui, mais qui sont très heureux. Et je pense que s'ils sont très heureux, ben c'est aussi parce qu'ils n'ont pas été nourris par la peur de la différence, parce que je crois que la discrimination, c'est avant tout la peur. La peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on ne maîtrise pas, la peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur de ce qu'on ne contrôle pas. Voilà, c'est tellement plus confortable pour certaines personnes de discriminer simplement parce qu'ils ont peur. Certains, je suppose, ne le font même pas exprès. Certains, oui, clairement. Mais il y a des gens qui sont très heureux de contribuer. Et d'autres pas du tout. Donc, merci pour vos compliments. Il y a des gens, en fait, qui pensent que l'humain est en concurrence avec l'humain. Et moi, je ne crois pas au concept de concurrence. Je crois qu'en fait, vraiment, on n'est pas là par hasard, déjà. On est là pour s'accomplir. Et faire en sorte de se réaliser soi. Et je pense vraiment que quand je contribue à celle que je suis, je contribue déjà à mon environnement proche. Et par effet papillon, par effet ricochet, on contribue au monde. Je crois qu'on n'est vraiment pas là pour se faire du mal et pour faire du mal aux autres. Mais c'est le cas. La preuve en est là dans le monde. Mais je vous ai dit pourquoi je refuse de prendre position face à cette question et au niveau humain. Je vous ai répondu. Je vous ai dit quelle était ma posture par rapport à la discrimination. Ali, vraiment, honnêtement. Mais après, ce qui se joue actuellement dans le monde, c'est un grand film de série Z. Voilà. Les pensées négatives
Comment contrôler les pensées négatives et la peur ainsi que l'inquiétude concernant l'avenir? On ne maîtrise pas l'avenir. Déjà, je crois qu'il faut réaliser qu'on ne peut avoir aucune responsabilité sur les choses vis-à-vis desquelles on n'a pas de pouvoir. On n'a aucun pouvoir en fait sur l'avenir du monde. Nous, à notre échelle de petit humain, là, ici, dans ce live Instagram, voilà. À moins que j'ai parmi vous des grands dirigeants de ce monde qui tirent les ficelles, mais je pense pas. Donc, la peur de ce qui peut se passer, vous voyez bien que ça n'est qu'une projection, qu'une construction mentale, ça n'existe pas. Et avoir peur de quelque chose qui n'existe pas, on voit bien qu'en fait, c'est quelque chose, c'est une mécanique qui n'est pas consciente, c'est le système en fait qui se verrouille, le système nerveux qui se met en alerte, c'est notre système de protection en fait qui déclenche ce mode survie. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la peur de la mort, la peur fondamentale de la mort. Mais avoir peur de quelque chose qui n'existe pas, ça n'est pas rationnel. Ça prouve bien que là, en fait, on a une fragilité émotionnelle qui fait qu'on se laisse complètement submerger par la peur. Et la peur, en fait, c'est quelque chose qui enclenche le mouvement. Quand on a peur, en fait, la peur, parce que toutes les émotions nous parlent, ce sont des messagers, en fait, nos émotions, elles n'arrivent pas là par hasard. Elles se réactivent par rapport à des mémoires énergétiques que l'on porte en nous, qui ont été engrangées en nous, et qui se réactivent. Vous savez, c'est la Madeleine de Proust, en fait. Hein. Quand quelque chose ressemble à une expérience que j'ai déjà vécue, hop, le mental ressort le souvenir, et le corps ressort la mémoire énergétique, qui va aller réactiver exactement la même émotion que dans la situation passée. En fait, je ramène le passé dans le présent, si vous voulez. Et la peur, elle nous invite en fait à enclencher un mouvement, c'est-à-dire à laisser le passé là où il est, derrière, à changer l'action, la mise en mouvement de notre corps, de nos postures, de notre manière de penser aussi, pour ne pas venir nourrir en fait la même mécanique, le même schéma. Donc c'est toujours une invitation en fait à passer. La peur, elle nous montre le passage. La peur, elle nous montre qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui s'est figé à un moment donné en nous. Parfois à une échelle telle que c'est carrément un trauma. Et elle nous dit, là chérie, c'est le moment de bouger les choses. C'est le moment de remettre du mouvement à l'intérieur. Voilà. Donc allez regarder sa peur, allez l'écouter, voir ce qu'elle a à nous dire. Peut-être qu'elle nous parle d'une blessure. La peur d'abandon, la peur de rejet, la peur d'injustice, qu'importe. Allez la rassurer, vraiment. Comme on pourrait le faire avec une amie ou avec un ami. Oui, il y aura un replay. Pas de problème. Allez rassurer cette peur. Allez lui dire, ok, tu es là, je te vois, je te reconnais, je t'accueille. Et je me laisse même habiter et traverser par toi s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus cette personne que j'étais quand tu as vécu ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis capable en fait à traverser ça autrement. À réaliser que ce qui est en train de se jouer là, mais en fait, j'ai aucun pouvoir dessus, j'ai aucune responsabilité dessus, j'ai peur de l'avenir. Mais l'avenir est incertain, il peut être aussi magnifique que terrible. Dans tous les cas, il peut être intense. Et l'idée, c'est d'aller renforcer cette sécurité intérieure en soi pour traverser l'intensité de la vie, quoi qu'il se joue sur le chemin. Alors, quand il y a une phobie inexpliquée, ok, les phobies, ça nous parle toujours de... La phobie, c'est par-delà la peur. La phobie, c'est vraiment en fait... Ah, je trouve pas le mot. Ça nous pétrifie. La phobie, c'est vraiment quelque chose qui nous fige. Là, notre système nerveux, il se met en mode... je bloque,
je n'agis plus. Je me fige, je fais le mort en fait, hein, comme le font certains animaux dans la nature. Hein. Et elle vient certainement illustrer quelque chose qui n'a rien à voir avec la conduite sur l'autoroute. Mais l'autoroute, c'est quoi? L'autoroute, c'est straightway, c'est la voie rapide. C'est, on a réglé le GPS pour aller du point A au point B. Et en fait, ce mouvement-là, pour quitter ce qu'on va appeler le point de départ et aller au point d'arrivée, il génère une peur colossale. La peur de se remettre en mouvement. La peur peut-être de traverser. Vous savez, des fois dans notre vie, on n'est pas toujours confortable. On a conscience qu'on n'est pas bien. Et qu'il faudrait prendre une décision, acter un choix, acter un changement, pour aller voir, pour enclencher en fait quelque chose de nouveau. Aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du trottoir. Mais parfois, le système est tellement figé que c'est plus confortable pour lui de nous garder dans une zone d'inconfort que d'aller là où il ne connaît pas. Parce que son job au mental, c'est de nous protéger de la souffrance. Et l'humain, en fait, il est câblé pour la souffrance immédiate ou le plaisir immédiat. Donc, quand je vais dans une zone inconnue, je ne sais pas s'il y a le plaisir immédiat. Donc, je choisis inconsciemment. On est bien d'accord, ce n'est pas un choix volontaire. Mais je choisis de rester là où je suis, même si c'est hyper inconfortable, voire même si c'est souffrant, plutôt que d'enclencher le mouvement pour aller ailleurs. Donc peut-être que votre phobie inexpliquée de conduire sur l'autoroute, qui n'avait jamais existé parce qu'il n'y a jamais eu d'accident dans votre vie, elle est simplement en train de vous dire, chérie, mets du mouvement. Parce que là, en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est pas bon pour toi. Tu te respectes pas. Tu acceptes la souffrance de ce qui se joue là actuellement dans ta vie comme une fatalité. Je t'invite à passer le cap, à acter le mouvement. Là, la peur, elle bloque, elle fige. Et elle nous invite à quoi? À mettre de l'action, agir. Parce que vous savez, moi j'ai vraiment cette conviction qu'on n'est pas sur cette terre pour comprendre sa vie, mais pour l'habiter. C'est super de comprendre, c'est important de comprendre ce qui se joue, parce que ça rassure le mental. Le mental a besoin de comprendre. Mais une fois qu'on a compris, faut agir. Parce que passer 20 ans, 30 ans, 50 ans à comprendre sa vie, c'est pas vivre, c'est comprendre sa vie. Et la vie, elle nous invite à la vivre. Voilà, donc il y a probablement, en lien avec cette phobie, quelque chose à aller regarder. Que ce soit dans le milieu pro, dans la relation amoureuse, avec les parents, avec les enfants, avec les amis, avec les voisins, peu importe. Il y a certainement une situation, on va dire ça comme ça, une expérience là, qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne pour vous. Et qui vous invite à acter le changement, à sortir en fait de quelque chose qui vous enferme, qui vous emmure, qui vous limite et qui vient freiner ce processus de croissance et d'évolution qu'est la vie. Pour acter le changement. Ah, ça c'est une très bonne question. Pensez-vous donc que le seul moyen de pallier à ça est de faire malgré tout les choses qui nous angoissent pour prouver à notre cerveau que finalement tout est ok? Très 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 intéressante cette question. Pourquoi? Parce que dans nos peurs réside la clé. Vraiment. C'est-à-dire que la solution se trouve au cœur même de ce que contient notre peur. Voilà. Prenons l'exemple du vertige, la peur du vide. Mais en réalité, la peur, le vertige, c'est pas la peur du vide. C'est la peur de tomber. On a l'appel du vide parce qu'on a tellement peur de tomber et de ne pas être capable de se relever de cette chute qu'on a. Et c'est là où on voit les paradoxes. Hein, cette mécanique, le petit humain que nous sommes est juste extraordinaire.
Donc les gens qui ont le vertige, ils ont cette espèce d'appel du vide. Parce qu'on les invite à franchir un cap pour se rendre compte que, ok, peut-être ils vont se casser la gueule, peut-être ils vont tomber, peut-être ça va faire mal, peut-être ça va pas être confort du tout. Mais ils sont capables de se relever. En fait, l'invitation, c'est le dépassement de soi. Nos peurs contiennent nos clés. Toutes nos peurs contiennent nos clés. Je vis une histoire avec quelqu'un, je suis en couple depuis, je prends cet exemple, avec quelqu'un depuis un certain temps et je trouve plus ma place. J'ai l'impression de jamais être vue, de jamais être entendue. Mais je veux pas le quitter ou la quitter, peu importe. Alors peut-être parce que je l'aime, mais peut-être parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur, je sais pas, de vivre seule par exemple, de devoir reconstruire ma vie ailleurs, etc. Mais la clé elle est là. L'invitation c'est de pouvoir s'auto-valider, se prouver à soi-même. Mais oui, on est capable en fait de vivre seul parce que rien ne manque en nous. Parce que tout est déjà là, parce qu'on est juste parfait, complet, sauf que on ne nous a pas appris à le voir. On nous a toujours appris à aller chercher à l'extérieur notre sécurité. Et tant qu'on ira chercher notre sécurité à l'extérieur, on va nourrir l'insécurité intérieure. Il va toujours nous manquer quelque chose. Un peu d'amour, un peu d'attention, un peu de soutien, un peu d'espace, un peu de temps, un peu de joie, un peu de liberté, un peu de bienveillance, un peu d'empathie, un peu de... que sais-je. Par contre, si on se donne tout ça, l'autre, la personne avec qui on partage notre vie, c'est la cerise sur le sundae. Il vient pas remplir ou elle vient pas remplir un vide, il y a déjà tout en nous. Il vient simplement le révéler, rapporter sa lumière, ajouter sa lumière par sa vision, par ses paroles, par ses actes, par ses gestes, qu'importe, pour nous dire à quel point cette valeur que l'on reconnaît de soi en soi, il la voit aussi, il la porte haut les cœurs, il la valorise aussi. Ça c'est fabuleux. Mais quand c'est pas le cas, souvent, c'est que la vie nous dit aime-toi là où tu voudrais être aimé. Regarde-toi là où tu voudrais être vu. Écoute-toi là où tu voudrais être entendu. Donc oui, je pense que se confronter à ses peurs, c'est le meilleur moyen en fait qu'elles se diluent, qu'elles disparaissent. Après, ça ne veut pas dire jetez-vous dans le vide, hein. Soyons clairs, c'est pas l'idée. Mais je crois vraiment que on se souvient pas. Mais je pense que ça a été super challengeant pour le nourrisson de devenir un enfant, pour l'enfant de devenir un ado, pour l'ado de devenir un adulte, pour l'adulte de se mettre en couple, peut-être de devenir parent, de monter son business. Ou... Je pense que des challenges, on en a relevé des milliers dans notre vie, mais on ne les voit pas. On ne voit pas comment on est un super-héros. On regarde toujours ce qui ne va pas. On regarde toujours ce qui manque, ce qu'on a perdu ou ce qu'on voudrait. Et vous réalisez à quel point, en fait, on nourrit la souffrance en permanente. On regarde ce qu'on n'a plus ou ce qu'on n'a pas encore, au lieu de regarder tout ce qui est déjà là. La plupart de nos peurs, en fait, c'est vraiment ce que j'appelle des cadeaux mal emballés. Mal emballés, ouais, mais des cadeaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, pour un état de dépression ou de crise d'angoisse, je crois qu'il faut se tourner vers un spécialiste, vraiment. Moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach. Moi, je vous donne en fait simplement les enseignements que j'ai pu tirer de la vie, parce que c'est la vie en fait qui m'a enseigné.
Et toutes ces expérimentations, tout ce travail en fait, parce que je veux dire, pour moi c'est un plaisir immense de soulever les voiles comme ça, d'aller décortiquer les choses et de me dire ah ouais ok là j'ai peur de ça. Mais qu'est-ce que ça me raconte? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là en moi? Alors déjà, dans mon corps, où est-ce que ça se ferme? Où est-ce que ça se serre? Où est-ce que qu'est-ce qui me raconte mon corps? Parce que là où la tête nous raconte des histoires, hein, j'ai peur d'avoir peur ou j'ai peur de ce qui n'existe pas encore, le corps lui il ment jamais. Quand d'un coup tout se serre, tout se contracte, qu'on transpire ou n'importe quoi, c'est une réaction somatique. Le corps nous raconte quelque chose. Et là, d'aller creuser et de comprendre, de tisser cette toile, en fait, c'est toutes ces corrélations. Ah ouais, moi j'adore, voilà. J'adore. Parce que l'idée, c'est d'aller shunter tout ça, en fait, voilà. Pourquoi faire? Pour retrouver mon pouvoir, pour retrouver ma souveraineté, pour ne plus, en fait, vivre depuis des identités construites, des personnalités, en fait, d'identités qui venaient répondre à une fonction. Être la bonne épouse, la bonne maman, la bonne amie, la bonne coach, la bonne ci, la bonne là. Mais juste être la bonne personne pour moi-même. Parce que c'est quand même avec moi que je vais vivre le plus longtemps. Donc, si je commence par tisser une belle relation avec moi, c'est pas mal quand même, en amont. Voilà. Et je pense vraiment, en fait, que toutes nos émotions nous racontent quelque chose. La colère, par exemple, elle nous parle de à quel moment je n'ai pas été respectée. À quel moment ce feu sacré, ma vérité a été bafouée et ça m'a mis en colère. La tristesse, par exemple, elle me montre quoi? Elle me montre l'amour. L'amour, en fait, parce que nous sommes des êtres d'amour, fondamentalement. Cet amour que je n'ai pas pu partager, que je n'ai pas pu donner, qui est resté bloqué là et qui m'inonde. Et qui a besoin de sortir. Cette tristesse, elle m'alourdit, en fait. Et cette colère, en fait, elle m'invite à me protéger à être moi, lové en moi-même, dans le respect de moi, là où je n'ai pas été respectée ailleurs. Elle me montre ma vérité, ma colère. Je sais pas si vous me suivez, hein, parce que des fois, je m'emballe. C'est tellement extraordinaire pour moi, tout ça. Voilà. Mais donc vraiment, si vous êtes en dépression, si vous avez des crises de panique, des crises d'angoisse, allez consulter. Et vous savez, je pense que aller consulter, ça demande plus de courage que de faiblesse, hein, largement. Je pense que c'est tellement plus facile de faire « Ouais, non, je vais super bien. Moi, tout va bien. » Moi, challenger? Non, non. Déclenché par ce qu'il m'a dit? Pas du tout. Moi, tout va bien. Pas du tout. Ça, c'est du déni. Et avoir le courage de dire, ouais, moi, je vais pas bien. Je vais pas bien et là, je m'en sors pas tout seul, quoi. C'est un acte d'amour envers soi. Donc, voilà, mon conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est aller voir un spécialiste. L'Afrique, c'est une histoire d'amour. J'y ai vécu 10 ans. Ouais. Comment elle a joué un rôle dans la construction de ma personnalité? Je crois que l'Afrique m'a donné un goût encore plus prononcé, pourtant je l'avais déjà. Hein, parce que je veux dire, je crois que j'oserais aujourd'hui dire de moi-même que je suis une pionnière parce que j'ai jamais eu peur en fait d'aller construire ma vie comme je le voulais, comme je l'entendais. En dehors des normes, en dehors des standards, en dehors de la validation, en dehors. Hein. L'Afrique m'a encore plus donné ce goût de la liberté. De la vérité. L'Afrique, on l'adore ou on la déteste. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. C'est intense, c'est puissant, c'est authentique. C'est difficile. Et l'Afrique m'a imposé de prendre ma place en dehors des moules, en dehors des étiquettes. Que ce soit celle des expats ou celle de la facture de nos ancêtres qui ont colonisé ces pays-là. Bon, voilà. L'Afrique, ça a été... une histoire extraordinaire.
qui m'a fait autant de bien que de mal. Voilà, je vais résumer comme ça. L'anxiété anticipatoire irrationnelle, finalement. Ouais, mais ne doutez pas de vous. C'est terrible. Pour moi, c'est terrible de constater à quel point, que ce soit mes clients, mes amis, partout autour de moi, de voir à quel point les gens doutent d'eux. Mais vous avez une valeur inestimable. Vous êtes juste extraordinaire, mais vous ne le savez pas. Et vous vous donnez pas l'opportunité de pouvoir le mesurer. Essayez. Vous savez, faites-moi plaisir ce soir. Voilà. Je vais vous donner un petit job à faire. Ce soir, prenez une feuille de papier, un stylo, ou demain, on s'en fout. Et checkez toutes vos victoires dans votre vie. Encore une fois, il n'y a pas de petite victoire. Ça commence quand après vous êtes cassé la gueule des milliards de fois, vous êtes arrivé à marcher quand vous étiez bébé. C'est quand vous avez cessé de rater votre bouche pour mettre la cuillère. C'est quand vous êtes arrivé à dire maman, à dire papa. C'est la première fois que vous êtes arrivé à faire du vélo tout seul. C'est quand vous avez eu votre première image à l'école, c'est quand vous avez passé votre permis de conduire, c'est quand vous avez eu votre premier baiser, c'est quand la personne qui vous faisait vibrer, finalement, elle a dit « mais oui, je te veux ». Mais des victoires, en fait, vous êtes des manifesteurs H24. On manifeste tout le temps. Simplement, on ne le fait pas consciemment. C'est pour ça qu'on manifeste aussi plein d'expériences qui nous préjudicient au lieu de venir servir nos désirs d'âme, au lieu de venir nourrir nos valeurs profondes. Mais c'est génial en même temps parce qu'à chaque fois, c'est exactement ce que je suis amenée à venir libérer qui se pose là sur mon chemin. C'est toujours des cadeaux mal emballés, mais c'est toujours des cadeaux. Et si vraiment vous prenez ce moment pour regarder votre valeur, pour regarder à quel point il n'y a personne de mieux que vous, ni de moins bien, mais il n'y a personne de mieux que vous. Pour vous en plus. Alors là, vraiment, vous avez tout en vous, quoi. Ne doutez plus. Commencez par ne plus douter de vous. Aimez-vous. 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 Et même si vous n'aimez pas votre nez ou vos oreilles ou vos cheveux, apprenez à être capable de vous aimer avec cette part-là de vous que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas votre nez ou vos cheveux, vous avez le droit. Mais vous pouvez vous aimer en n'aimant pas vos cheveux, par exemple. J'espère que vous me suivez. Checkez, écrivez ce soir toutes vos victoires. Écrivez. Et vous verrez que au départ, vous allez dire « Oh, je ne sais pas quoi écrire ». Puis vous allez écrire 10 pages, 20 pages. C'est une évidence, j'ai aucun doute là-dessus. Après mon parcours, j'ai donné beaucoup de moi. J'aime donner. Parce qu'en fait, quand je donne, ça me remplit. Donc en fait, c'est un acte très égoïste, hein, si vous regardez bien. Et je crois vraiment qu'on est des êtres d'amour. Et que plus on étire notre capacité à recevoir, plus on a envie de donner. Voilà. Et en fait, moi, je suis prête à accueillir tout ce que la vie a prévu de me faire traverser. Parfois, ça va être super agréable et parfois je vais dire « Waouh, quelle merde !» Mais c'est pas grave. Je suis ok, je suis apte. Et j'ai envie. J'ai envie parce que ça va me permettre de toujours aller plus loin. Toujours aller plus haut. Parce que je crois vraiment qu'on n'est pas né pour jouer petit. On est là pour vivre grand. Ça fait 3/4 d'heure. Je prends encore une question et puis si ça vous a plu, vous me le marquerez dans le replay. Et je vous en offrirai encore. Avec joie. La solitude. Oh, mais ça, c'est le cadeau de l'univers. Parce que tant qu'on n'arrive pas à être heureux dans la solitude, on n'arrive pas à être heureux avec les autres. Alors ça, vraiment, pour moi, alors c'est toujours que ma vision, hein, mais pour moi, c'est une certitude. La solitude. Quand je ne peux pas vivre seule, c'est que je suis dans la dépendance affective.
C'est que je remets mon bonheur à l'extérieur. Je compte sur l'autre, en fait, pour venir me remplir, me combler, me nourrir, me satisfaire, me montrer ma valeur, etc. Mais il suffit que l'autre dise « Ah, j'aime pas ta robe ». Pour qu'on n'entende pas « j'aime pas ta robe », nous, on entend « je t'aime pas ». La solitude, c'est la voie royale, c'est la porte royale pour apprendre à s'aimer. Ouais. Quand seul vous êtes heureux, vous pouvez être heureux avec tout le monde. Mais tant que vous ne serez pas heureux avec vous-même, vous ne serez jamais vraiment heureux avec les autres. Un temps. Mais ça, c'est comme... c'est la différence entre les envies et les désirs. Moi, j'ai un désir profond, mon désir, ce qui m'allume vraiment, ce qui me fait vibrer vraiment, du matin où j'ouvre les paupières au soir où je les ferme, c'est de contribuer. Ça, c'est un désir profond. Et j'ai choisi en mission de vie d'honorer ma mission d'âme, vraiment. C'est ça. C'est pour ça que... Bon, enfin bref, c'est ça. Mais je peux avoir envie d'une paire de bottes. Vous faites la différence? L'envie, elle est éphémère. Dès que j'aurai satisfait mon envie, j'aurai envie d'autre chose. Ça, c'est l'humain, je disais, il est câblé sur le plaisir immédiat. Mais c'est un peu pareil dans la relation avec les gens. Tant qu'on ne sera pas heureux avec soi, il y a un moment donné où on ne va plus être heureux avec les autres. Je vais me mettre en couple. Ça va être super. Au niveau de la maturité relationnelle, de l'intelligence émotionnelle, de la sexualité, de tout ce que vous voulez, ça va être super. Et puis d'un coup, je vais me lasser. D'un coup, il va manquer quelque chose. Ça ne va plus le faire. Je vais sentir une espèce de... Un peu comme si avec un variateur, on baissait l'intensité de la lumière. Puis à un moment donné, je vais me sentir vide. Mais oui, mais c'est normal, parce que l'autre, il ne peut pas remplir le vide en moi. Il n'y a que moi qui peux remplir le vide en moi. Par contre, si moi, je suis allée m'apporter l'amour dont j'ai besoin, l'écoute, la bienveillance, tout ce dont j'ai besoin, l'autre, il décuple. L'autre, il multiplie, ça revient au centuple. C'est extraordinaire. Mais ça demande une certaine maturité émotionnelle, une certaine intelligence relationnelle. Donc la solitude, waouh, c'est la voie royale pour ça. La cerise sur le sundae, ouais, c'est mon truc. De vrais amis, est-ce que ça existe vraiment? Ah bah oui. Après, qu'est-ce que l'amitié? Selon vous, la question est ouverte. Je crois qu'on galvaude parfois les définitions aussi. C'est quoi un ami? C'est quelqu'un en fait qui doit venir s'exécuter quand j'ai besoin de lui? C'est quelqu'un qui est à ma disposition? C'est quelqu'un en fait que je peux objectualiser à souhait? Ou c'est quelqu'un en fait qui n'a pas peur de me replacer dans mon cadre quand je respecte pas ses normes? Mais c'est quelqu'un qui respecte mes normes. C'est quelqu'un en fait qui a envie que ce que je vive soit bon pour moi parce que ce qui sera bon pour moi sera bon pour lui et inversement. Ça, c'est ma définition de l'amitié. Et oui, heureusement, il y en a. Dieu merci. Bon, je vais vous laisser pour ce soir. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble. Peut-être que j'ai pas vu probablement toutes les questions. Si j'ai pas répondu à vos questions, notez-les sous les replays. Si vous avez d'autres questions, notez-les sous le replay. N'hésitez pas. Et puis, dites-moi si vous avez envie que de temps en temps, je réitère, que j'offre un espace comme ça de live pour poser vos questions. Voilà. Puis dites-moi aussi pour le son, puisque quelqu'un m'avait dit le son, pas très bon. Donc dites-moi. Dites-moi tout en fait. Voilà, dites-moi tout. J'ai été très, très honorée de votre présence. Je suis vraiment en gratitude de pouvoir être avec vous là et d'avoir pu interagir comme ça avec vous. Voilà. Merci. Merci d'être qui vous êtes, même si je ne vous connais pas. Merci d'avoir osé être là, d'avoir osé interagir avec moi, d'avoir eu l'élan
de venir nourrir le lien. Vous savez, moi j'ai une définition, je peux enlever mes lunettes, puisque comme je vais arrêter, là je ne vois plus rien. Mais on s'en fout. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est une définition très très simple. Pour moi, la spiritualité, c'est le lien avec moi, pour moi, le lien avec vous et le lien avec tous. Voilà. C'est ça. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt si vous en avez envie. Et puis n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce live, si ça vous a apporté quelque chose, ou si c'est du bullshit et si ça sert à rien. À bientôt.